Taddy ho. Pourquoi tu dis ça? J'avais envie de changer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la foire aux questions de notre voyage à Walt Disney World d'avril. Alors pour ceux qui ne le savent pas, à chaque fois qu'on part, on fait après une foire aux questions et on poste la vidéo après la dernière vidéo du voyage en question. C'est pas clair, si? Si, c'est clair. Ah, ok. Donc, ils ont fait une séquence. Dès que la saison est terminée de cette séquence, donc là c'était Walt Disney World. Une séquence, c'est un voyage. Ouais. Oh, une séquence. C'est moins clair encore. Ouais. Bon, dès qu'Isa a terminé foire aux questions. tout le voyage, Je reprends les questions. elle fait la foire aux questions. Voilà. Alors. Franchement, je vous dis clairement, on va aller très vite parce que là, on est vendredi quand on tourne, ça sort samedi. Dans 1 heure, on doit partir, on est pris. Samedi, on est pris. Et après, dimanche, la vidéo sort. Donc, on va faire très vite. Il faut carburer. Ouais, j'ai lu en travers. Je sais qu'il y a des questions que je vais clairement zapper. Mais quand je vous dis zapper, c'est zapper et une petite mise au point s'impose. D'ailleurs, quand vous allez voir cette foire aux questions, sachez qu'on est rentré... En fait, c'est dans 2 jours. Mais ça, vous le savez sûrement sur Instagram. On est rentré de notre second voyage de l'année à Walt Disney World. Ouais. Et donc, on va dire à Isa, vu qu'elle veut carburer, sort au moins une vidéo tous les 2 jours. Non, mais par contre, alors toi, t'as pas dû voir mes stories d'hier Si, parce que vu. j'ai dit aux gens que je sortais 2 vidéos par semaine. Pour le Japon, à partir Oui. du 1er... Non, du 2 janvier. 1er janvier. À partir du 1er janvier. Quel jour? Mercredi. Quelle heure? 14h30. Non, 14h. Et le dimanche à 10h30. Chacun se tromper. Et- Vous savez, il est capable de pas savoir. Hein. Et tu as même dit, je sais pas pourquoi, on a commencé comme ça, et j'aime pas le changement. On est venu comme ça. Un peu. Bon, allez, go. Alors, je dis qu'on n'a pas le temps, tu nous racontes ta vie, toi. Attendez, parce que Ça, j'ai c'est un screen, j'ai nouveau tout mis pull dans un que j'ai fichier. acheté à Célio, ça dit en passant. Ah oui, et ça, c'est du coup son pull à lui que j'ai trouvé dans la salle de bain. Et parce que j'ai pas le temps, j'ai vite filmé ça et hop, mais il est bien. Il n'y a absolument aucun intérêt, c'est juste pour prolonger la vidéo. Regardez. Non, mais il est cool. Not ready for Christmas. Oui, je sais, c'est mon pull. Mais tu sais, j'avais jamais fait. Franchement, je vais le garder. J'aime Non, bien. non, ça ment. Arrête, il est Il te va chouette. pas en plus. Si, il me va. Je trouve que le rouge te va pas. Sérieux? Je m'en fiche, moi j'aime bien. Oh là là, moi les couleurs qui... Eh, attendez! Est-ce que c'est bientôt Noël? Mais c'est pas Noël. Bah oui, on est dans le mois de décembre, j'allais dire novembre. Coucou! C'est parti, bon allez. Attends. Ah oui, mais ça c'était pas une question, mais on nous l'a quand même envoyé. Bon, je le lis parce que c'est mignon, C'est j'aime quoi bien. votre travail? Coucou les... Écoute, tu arrêtes. Tu arrêtes ou je me fâche. Coucou les choubis, j'ai hâte de voir la foire aux questions. J'espère que le retour n'était pas trop difficile. Il y a Ça mieux. va, Il y a ouais, mieux. il y a eu mieux. J'ai pas de questions, c'était juste pour vous faire un coucou. Coucou, je vous adore, vous êtes top. Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions qui me vient là, mais merci d'avoir partagé ce voyage. Vos amis ont l'air très sympas et on a senti que vous aviez passé un bon moment. Ils sont très Bah sympathiques, oui. En général, on n'est pas amis avec des gens qu'on n'apprécie pas. C'est le but d'amis. Ouais, bah oui, bien sûr qu'ils sont cool. Bien sûr, c'est nos amis. Ah, voilà, question. Alors, coucou les choubis, j'ai une petite question concernant l'organisation en partant avec des amis. Alors, attends, les questions, je l'ai lue. Tu vas y répondre. Ah, ok. Attention, ne prenez pas en compte tout ce que dit Matt, c'est juste pour rigoler, d'accord? Ah, donc c'est pour se de ma tête en fait. Non, c'est pour savoir si tu sais. Mais, Ah, blague à j'adore part, je suis pas non plus certaine, moi, à 100% de la réponse parce qu'on n'a jamais été dans le cas. Mais, on Allez. va voir ce que tu dis. Nous c'est bien, on fait le principe d'une foire aux questions, mais on ne sait pas les réponses. Allez, enchaîne. Nous partons en 2026 entre couples avec mon meilleur ami. En sachant que nous allons prendre 2 chambres différentes, tu suis? Ouais. Je ne sais pas si c'est mieux de faire 2 réservations différentes. Et après ça continue. On aimerait pouvoir prendre le Génie Plus sans obliger nos amis de le prendre. Est-ce que vous pensez que c'est possible si on a la même réservation? Alors déjà c'est une question, donc vas-y je te laisse déjà parce qu'après il y en a une autre. Alors, je pense qu'il vaut mieux faire 2 réservations séparées. Pourquoi? Car imaginons si vous devez chacun vous séparer dans la journée, eh bien vous pouvez faire des achats dans d'autres endroits et donc tout sera mis sur la même réservation, ce qui peut peut-être poser problème pour le paiement. Absolument pas, tu peux lier un Magic Ben à une carte. Non mais de toute façon, il te demandait pour Génie Plus en fait. Ah, Si est-ce que du coup s'ils ont la même réservation, pour Génie Plus, est-ce que pour Génie Plus ça va poser problème? bien entendu, parce que si vous prenez Génie Plus, ça va poser problème. Bon on arrête là. Non ça change rien, vous J'en pouvez sais prendre Génie rien, Plus. moi j'organise pas. Non, vous pouvez prendre Génie Plus que pour les personnes que vous voulez parce que de toute façon pour tout, dès que vous faites un achat, vous allez sélectionner les gens pour qui vous voulez
prendre Génie Plus, donc vous sélectionnez qu'une personne sur les 4 ou 2 personnes sur les cartes, sur les 4. C'est exactement ce que j'ai dit. Non, t'as dit que ça allait poser problème. Oui, donc parce non, qu'il faut ça faire des changera rien. sélections. Non, arrête, ça changera rien, donc vous pouvez. Si c'est juste pour ça le problème, absolument pas, vous pouvez. Et autre question, si nous prenons le Génie Plus, est-ce que je peux réserver par exemple la BTM pour moi toute seule et eux pour une autre attraction? Donc là, franchement, je suis pas sûre à 100%, mais pour moi oui, parce que c'est le même principe, tu vas sélectionner qui tu veux pour cette attraction. Donc logiquement, oui, c'est pas censé, si toi tu prends pour BTM, c'est pas censé bloquer le reste du groupe pour d'autres attractions. Oui, donc ça je pense qu'elle dit vrai pour une fois. ouais, on l'a pas testé, hein, mais pour moi ça semble logique, mais à voir. À voir. Donc là, pour une fois, je crois que tu as raison. Parce qu'en fait, vous pouvez sélectionner les guests quand vous faites un Génie Plus. Mais qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit ça, mais j'ai dit je suis Oui, pas certaine eh bien, à 100%. Je confirme que tu ne dis pas de bêtises. Attends, on a eu une seule fois Génie Plus, on était qu'à 2 et on sait plus ce qu'on avait fait au fait. C'était quand on était au Animal Kingdom qui nous avait dédommagé. Dédommagement qu'on avait payé d'ailleurs. Allez, donc voilà. À confirmer, mais logiquement je suis presque sûre à 100% de la réponse. Si vous savez, s'il vous plaît, dites-le en commentaire si c'est ça, si effectivement chacun peut faire l'attraction qu'il veut avec Génie Plus, qu'il n'y a pas de problème. Après, je ne sais... Ah, je sais que vous ne... Alors, je sais que vous ne prenez que très rarement le Génie Plus, mais peut-être que vous avez la réponse. Merci pour votre retour. Bah, on l'a jamais pris en vérité. Bah, une fois, mais on n'a pas fait attention, franchement, oui, et ça date. Non, on voulait pas le prendre. On l'a pris, mais on ne voulait pas le prendre. Alors, l'organisation, le côté pragmatique, etc., ne sont-ils pas plus simples à 2 qu'à 4? Non, bah pas nous concernant en tout cas, parce que de toute façon, facilement. Que j'organise, pour nous deux, de toute façon, j'ai l'habitude d'organiser, donc j'ai pas de surprise, j'ai pas de questionnement, c'est fluide, je sais comment réserver, mais du coup en fait qu'on soit 2 ou 4, ça ne change rien. L'organisation, c'était simple, au début ils restaient tout le temps avec nous parce que ils connaissaient pas, ça les rassurait, et puis on passait du temps ensemble en plus, mais après vous voyez dans la suite des vidéos, des fois on nous voyait pas ensemble, alors ça il y en a c'était des mélodrames, ah bon mais t'as pas vu les commentaires, il y en a, c'est limite, comment ça se fait, vous êtes mieux à 2 qu'avec vos amis et tout, et c'est vrai, je te jure. Ah, j'ai pas... Mais n'importe quoi, franchement, je vous jure, il y a des gens qui cherchent les mélodrames où il n'y a même pas. Non, c'est juste qu'on voulait après, des fois, chacun... Je te jure que la manière dont c'était tourné, c'était je cherche les embrouilles et j'ai trouvé des trucs. Mais il n'y avait rien à trouver, on n'était absolument pas en embrouille. Désolée. Non, c'est juste qu'après, on avait des attentes... J'ai pas vu les commentaires. Ouais, on avait des attentes différentes, des envies différentes, on se levait pas en même temps, et comme après ils géraient le parc, je veux dire, ils étaient en pleine autonomie, ils connaissaient, donc c'était pas grave, on se retrouvait toujours après. Voyage, on a quand même passé 80% ah bah beaucoup de temps, mais juste vers la fin, après, moins, tu vois, mais parce que voilà, on faisait des trucs différents, et c'était pas, et pas parce qu'il était en embrouille. Personne n'a relevé que j'étais pas là, Typhoon Lagoon. Mais je l'ai dit direct que tu préférais, mais si je l'avais dit direct ça, que tu préférais dormir. Ah ok. Si, je l'avais dit. Donc voilà, non. Donc non. Mais encore une fois, c'est nous concernant, c'est pas plus difficile. Mais chaque personne est différente et chaque famille est différente. Chaque groupe d'amis vont être différents. Donc nous, non, c'est pas, ça change rien. Parce que dès qu'on voulait pas faire les mêmes choses, on se séparait et voilà. Le mot d'ordre, c'est de mettre les choses au clair. Oui, ouais, parce qu'on a parlé avec beaucoup de personnes. Effectivement, quand vous partez avec des amis ou avec des membres de votre famille ou peu importe. Rassemblez-vous avant le voyage quand même, mettez les choses au clair et que ce soit bien clair que dès que quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, dites-le vous et il y a aucun, dites-le entre vous et il y aura aucun problème, comme ça chacun, parce que tout le monde paye ses vacances, donc chacun a des envies différentes, donc si à un moment vous devez vous séparer parce que vous voulez pas suivre le groupe, dites-le, il faut que personne ne prenne mal, chacun va vouloir profiter différemment, mais dès que vous dites les choses clairement dès le début que vous voulez pas spécialement vous suivre H24, pas de problème. Parce qu'il n'y a rien de pire que de la frustration pendant des vacances. Oui, non, franchement, voilà, mais donc mettez les choses au clair et voilà. Mais donc nous, non, aucun problème. Ça change à 2 ou à 4, voilà. Après, je veux dire, si vous partez à un groupe de 6 et peut-être aussi avec des enfants, les rythmes seront différents et peut-être que là, niveau organisation, c'est plus difficile de se caler sur les mêmes rythmes parce que forcément les enfants... Je suppose, hein, mais le matin c'est plus long pour se préparer, donc peut-être que ça niveau organisation, pour donner une heure, c'est plus difficile peut-être. Mais nous c'était pas notre cas, donc. On n'a pas d'enfants. Non, et puis quand vous voyez le zigoto qu'on était à Venprey, il toquait à la porte, il était devant notre porte, coucou, et il avait laissé Mimi dans la chambre là, avec son sac à dos. Ah, il était ready. Oh là là, il était trop chaud. Bon après, quelle attraction les zigotos ont préféré, celles qui n'ont pas aimé? Attendez, j'ai demandé à Mimi et Pierre hier, j'ai leur réponse. Attendez, faut que j'aille voir les... Alors déjà les deux, à l'unanimité,
leur attraction préférée, c'était les gardiens, du coup à Epcot. Ça, je le sais. Je plus sois. Alors après, attendez, parce que elle m'a beaucoup parlé Mimi. Voilà, après ils disent d'autres qu'ils ont aimé en commun, c'est Tron, mais elle est trop courte. Sinon, Rise, donc dans le land Star Wars à Hollywood. Donc, le Faucon Millennium, pareil. Et les 2 attractions de Pandora, donc Fly of Passage et Navy River. Voilà, ça c'est pour les 2 en commun. Attention que pour Faucon, j'en avais parlé avec Pierre, il la met dans ses favorites, mais quand il est pilote. Ah, ok. Ensuite, juste pour Pierre, il a aimé Test Track, la Tour de la Terreur et le Yeti. Et Mimi, elle a aimé Ariel, mais elle dit qu'elle n'est pas objective, parce que c'est son dessin animé préféré, mais elle est ultra belle l'attraction. Hein. Et elle dit, et le truc de gamin avec la Belle et la Bête. Ouais, ça c'est pas... nous on l'avait fait qu'une fois. Hein. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah mais oui, tu sais quand tu rentres à côté de Be Your Guest et que c'est animé, qu'après tu as tous les bancs et les enfants sélectionnés rencontrent Belle et tout. Ça, voilà. Après, ce qu'ils ont moins aimé, Pierre, la boule d'Epcot. Donc en fait là où il s'est perdu, pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'est perdu dans Spaceship Earth, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, il s'est perdu, il a pas trouvé la sortie, il a refait un tour d'attraction. Quand vous quittez l'attraction, mystère. Vous avez un petit truc, un petit il y a des hub. Jeux et tout. Hein. Voilà. Ouais. Nous on est sortis, lui il a fait le tour du hub, et on ne sait pas comment il a fait. Toujours pas. Hein. On ne sait toujours pas. Il est rentré à nouveau dans l'attraction. Ouais. Sinon, ils n'ont pas aimé Monstres et compagnie, parce qu'ils sont nuls en anglais. Et Soarin'. Ils n'ont pas aimé Soarin'. Et elle dit aussi qu'elle a moins aimé... Ah oui. Vous savez ce qu'elle a pas aimé? Dites-nous si vous savez ce que c'est. Le manège enchanté. Mimi. Donc je lui ai demandé ce que c'était. En fait, le manège enchanté... Ah bah vas-y, dis-le. Alors le manège enchanté, selon Mimi, c'est Carousel of Progress. Donc il faut quand même avoir de l'imagination pour transformer le Carousel of Progress en le manège enchanté. Runaway aussi qu'ils ont adoré. Elle est top. Voilà, elle dit mais franchement on a presque tout adoré, donc c'est vraiment histoire de dire. Et voilà, et c'est tout. Voilà, voilà, c'était bien détaillé. Hein. Allez, je reprends les trucs. Oui, Mimi qui est un peu une peureuse. Attends, on va y revenir. Non, j'ai vu notre question dessus. Voilà. Quand avez-vous pris vos billets d'avion? On les a achetés en février pour avril. Bonsoir, vous conseillez d'y aller en avril ou vous avez préféré y aller à un autre moment? Réponds d'abord. C'est compliqué. C'est compliqué parce que Halloween, ça a vraiment son charme avec cette période très bien décorée, très festive. Noël, c'est magnifique aussi. Et en avril, eh bien, les températures sont agréables, comme pour Noël d'ailleurs. Mais vous avez le Flower and Garden à Epcot, qui franchement apporte vraiment une énorme plus-value au parc. Donc est-ce que je conseille avril? Oui, tout à fait. Est-ce que je la préfère à d'autres? Mon cœur balance avec Noël quand même. Tu préfères quoi du coup? Je vais quand même dire la période de Noël. Bah moi pareil, moi je n'irai plus pour Halloween parce que j'ai fait le tour. Donc tant qu'il n'y aura pas de nouveauté, Halloween ne m'intéresse plus. Avril, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le Flower and Garden. C'était magnifique, mais magnifique à tel point que là, quand on y allait en décembre, on était à chaque fois en train de se dire « Oh, là, il y avait cette taupière, là, il y avait cette taupière, ça manque, là, il y avait cette taupière. » Oui, il y avait un manque d'un petit Voilà, truc. donc en fait, à Noël, moi aussi, j'hésite vraiment entre pour le Flower and Garden. Mais attention, si on devrait refaire, ça serait pas avril, moi j'irais plus en mars. On vous dira après, parce que je crois que j'avais vu des questions passer là-dessus. Donc pour le Flower and Garden, c'est splendide, et Noël, c'est féerique. Il y a la magie de Noël, c'est féerique. Donc franchement, une des deux. Allez, si vous deviez choisir entre les deux pour un premier voyage, je vous dirais Noël à 100% par contre. Premier voyage, tu découvres la magie de Noël en prime. Voilà. Vous y retournez à quelle période en 2025? Bah pour l'instant, il n'y a rien de réservé. Et on n'en a pas parlé d'ailleurs. C'est prévu pour la période des fêtes de fin d'année. Donc certainement fin novembre, début décembre. Il n'y a rien de réservé, on n'en a pas reparlé. Dans mon esprit, c'est prévu. Oui, dans ton esprit, voilà. Donc dans son esprit, Mathieu sera là-bas fin d'année 2025, voilà. Dans son esprit. Je demande à tous ceux qui veulent nous voir non, là-bas... mais non, rien du tout. Non, bah non. De nous envoyer votre soutien. Ça ne changera rien. Ah bah, quelle est votre période préférée? Bon bah, Flower and Garden ou Noël. Oui, c'est pareil, voilà. Hello, comment était l'affluence, la météo sur cette période? Il a fait très chaud. Trop chaud. Je pensais pas qu'il ferait si chaud en avril, mais en tout cas c'est cette année. Non, pour moi, j'ai trouvé qu'il faisait trop chaud. C'est pour ça que je vous disais, j'aimerais bien refaire le Flower and Garden, plus en mars. Vous voyez? Parce que c'est de mars à juin le Flower and Garden, donc vraiment, vraiment en mars. En plus, on n'a jamais testé mars, ça ferait un nouveau mois à cocher.
je pense qu'il ferait plus frais. Alors moi, de ce que je me souviens très bien, c'est que la première semaine, c'était super agréable parce qu'il y avait pas mal de vent. Donc on ne Je m'en sentait souviens pas plus, vraiment oui. la chaleur. C'est vrai? Ouais. Mais Ah la ouais, ok. Je me deuxième souviens plus. semaine, le vent, parti en vacances, je sais pas où. Mais là, on a senti Ouais, moi je me souviens que boum, de la chaleur. Hein. une chaleur très forte. Ouais. Et là, c'était un peu plus compliqué. L'affluence, par contre, l'affluence, je m'en souviens pas. Franchement, Je m'en souviens ça pas. m'a pas choqué. Donc si ça m'a pas choqué, je crois que c'était normal. Moi, je m'en souviens pas. Moi, ça m'avait pas choqué. Non. Bah, en tout cas, attention, c'était pas pire que. Que là, les week-ends à Epcot, quand Ouais. on était. Hein. Ouais, non. Ça devait aller. même, Après d'une année à wow. l'autre, au fait, ça change. Hein. Croyez pas, avant, il y en a plein qui disaient septembre, c'est faible affluence. Donc, quand on y avait été dernièrement, pas du tout. Il y avait du monde. Hein. En tout cas, évitez Thanksgiving. Punaise, Thanksgiving. Ouh. Qu'avez-vous pensé du French... Attends, je vais pas sauter de... Non. Qu'avez-vous pensé du French Carter? On l'a réservé et on a hâte avec les rénovations des chambres. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il est mignon. Où que vous soyez placé, vous serez très proche du coup du food court et de l'arrêt de bus. Il y a un arrêt de bus. Vous serez proche de la piscine. Vous serez proche de tout. Il est vraiment rikiki en fait. Tout petit. C'est mignon. C'est vraiment... Cool. C'est une mini ville ultra mignonne. Et si vous aimez les grands hôtels pour faire des balades, en fait, rien ne vous empêche de quitter le French Carter par le petit chemin qui va longer la rivière et vous arrivez au Riverside. Et donc ça fait une petite balade très très mignonne le long du lac. Si vous voulez tout simplement changer de food court aussi, en fait vous n'êtes qu'à à pied. Honnêtement, on a mis 7 ou 8 minutes, je pense. Tu parles de quoi? Entre quoi et quoi? Du French Carter au... C'est la même carte, hein. Ah non. Bah y a quoi? T'es certain de ça? Alors, si ça change, il y a un ou deux trucs de différence, Oui, mais mais sinon ça c'est les change mêmes un peu. pleins. Ouais, non, pas du tout. Si ça change. Allez voir, vous allez voir, ça change. Pour moi, ça changeait pas. Hein. On avait les mêmes, les jambalaya là, les gumbo, on avait Oui, tout mais il y a ça. 2-3 trucs qui changent. Ok, mais sinon tu l'as aimé? Le French? Ah oui, le French, vraiment, j'ai bien aimé. Ouais. Franchement. Tu retournerais? Oui. Ouais, moi aussi, je pense peut-être. Tes souhaits. Pardon. Ah ben voilà. Plus au French ou au À mes Riverside? souhaits, on repart au French Non, Carter. pas du tout. Au French Carter ou Riverside, tu retournerais? Si là, tu dois réserver là maintenant, tu dois Là cliquer. T'as une seconde pour te décider. Eh bien, je regarderai le moins cher. Ok. Pourquoi? Parce que les deux, honnêtement, se valent très bien, que ce soit le Riverside ou le French Carter. J'ai pas une préférence. Mais le donc- French, t'es sûr d'être proche de l'arrêt de bus. C'est vrai, excusez-moi, je vais prendre un mouchoir. Bon, bah, je continue. Mais on a aimé. Les zigotos aussi, ils ont aimé. Mais Pierre a moins bien aimé parce qu'en fait, on a commencé par le Coronado. Et le Coronado, bah, forcément, ils arrivaient. Alors, du coup, c'est leur premier hôtel, c'est leur première fois à Walt Disney World. Et ils ont un coup de cœur pour le Coronado. Donc, Pierre, quand il est passé du Coronado au French Carter, il y a eu une petite baisse. Il préférait le Coronado. Oui, mais le food court du Coronado, merci. Hein. Ouais, mais eux, peut-être, ils s'en étaient pas lassés. Non, peut-être Et pas. ils ont moins mangé, ils étaient beaucoup plus dans les parcs que nous. Et nous, C'est c'était la vrai. 3e fois, le Coronado. Ah non, la 2e fois à ce Encore moment-là. une fois, le Coronado, pour moi, est l'un des meilleurs resorts Mm. à rapport qualité-prix. Oui. Cependant, le food court, Ah, on c'est en peut le plus, point nous. noir. Quoi. Ouais. Si c'est votre première fois que vous y allez et que vous n'allez pas passer beaucoup de temps au food court, aucun problème. Si vous comptez manger midi et soir au food court, Et on n'est oubliez le franchement pas les Coronado, seuls à penser ça. ah non, vous savez qu'avec toutes les personnes qu'on a parlé, ça fait pareil. Oui. Ça fait pareil, je vous jure. Un petit récapitulatif. Ah bah voilà, c'est là que j'ai dit je répondrai pas. C'est pas contre toi, hein, si tu passes par là bien sûr, mais un petit récapitulatif sur les restos et quick service s'il vous plaît. Non. Alors, déjà, comment faire un petit récapitulatif? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ce qu'on a fait, ce qu'on en a pensé? Non, parce que du coup, c'est dans toutes les vidéos, tous les jours. Dès qu'on mange un truc, que ce soit un snack, un quick ou un resto à table, on vous montre les plats, on vous dit le prix, on vous donne l'intitulé, et en sortant du quick ou du resto ou autre, on vous dit notre impression. Ce qu'on en a pensé. Donc, je sais pas... Et souvent, c'est en double sur Insta. Voilà, donc c'est dit sur YouTube, c'est dit sur Insta. Après, du coup, si t'as pas le temps de regarder les vidéos, je l'entends, je le comprends. Mais du coup, nous, on prendra pas le temps de répéter tout ce qu'on a dit dans les vidéos et sur Insta. Non, donc tout est dans les vidéos. Non. Affluence des parcs hors week-end. Ça fait 7 mois. Et c'est pour ça, c'est trop long. Je sais plus. c'est trop Franchement, je sais plus. Quand je ne peux pas faire les vidéos, tu peux t'installer, faire les vidéos et les publier. Ça ira plus vite. Quand on est parti au Japon pour la première fois, Non, mais tu peux faire. j'ai dit, c'est moi qui m'occupe des montages. Mhm. J'ai fait un premier épisode. Mhm. Vous savez ce qu'elle a dit? Mhm. Elle a dit, c'est de la M. Mhm. Tu fais de la M. Mhm. Laisse-moi faire, je m'en occupe. Eh, je vous jure, sur les 10 premières secondes, il avait quand même réussi, alors qu'on filme tout, vous voyez qu'on filme tout, il avait réussi à me sortir des vidéos
piqué sur internet d'un avion. C'était même pas notre compagnie, c'était même pas notre vidéo. C'était pour la mise en scène. Et c'était en plus pixelisé de ouf. T'as l'impression que c'était une image d'un film des années 70. Et il avait en plus par-dessus ça mis une musique japonaise. Enfin, c'était le pompon. Laisse tomber. Elle ne comprend pas mon art. Laisse tomber, non. Bon, du coup, l'affluence des parcs hors week-end, moi ça je me m'a souviens pas choqué, donc franchement, je pense que c'est normal. Ouais, je pense. Hein. Je me souviens plus du tout. Franchement, je me souviens plus. Après les week-ends, encore une fois, bah, c'est des week-ends. Ouais. Bonjour. Non, et on remarquait quand même souvent que le dimanche, il n'y avait pas plus d'influence que les autres jours. Non, hein, c'est peut-être un dimanche. le samedi où il y avait du monde. Alors, les températures moyennes pendant votre séjour. Alors, température moyenne, on n'en sait rien. Moi, je me souviens juste avoir eu trop chaud. Ah ouais. il suffit d'aller, honnêtement, si tu le sais pas, va sur Google Météo. Tu peux remonter... Après, il y a plein d'autres sites, ouais, Météo, mais... Google Météo. Tu retournes en arrière et tu verras les moyennes des températures. Oui, aussi. Maintenant, le ressenti, mais comme je l'ai dit, la première semaine où on a été, nous, il y avait du vent, donc tu ne ressens pas cette chaleur. D'ailleurs, on n'a pas eu de pluie durant tout le séjour. Non, pas une goutte de pluie. Et la deuxième semaine, le vent n'était plus là, donc là, par contre, on sent vraiment que... Moi, je pensais pas qu'il faisait si chaud hein, en avril. Non, hein. pardon, on cherche la clim, là. Ouais, vraiment. Deuxième semaine, on cherchait la clim. Mais moi, je me souviens que de ça, tu vois. Pas la première semaine avec le vent. Et tant mieux que c'était pas humide, parce que c'est vrai qu'en Floride, c'est vrai. quand il fait humide et qu'il fait chaud en plus... C'est lourd. Ouais, franchement, ouais, mais du coup, on s'en est rendu compte là, entre maintenant et quand on est parti en décembre, parce qu'en décembre, des fois, on avait un peu frais, des fois, il faisait très bon. Mais du coup, tu peux rester à attendre une demi-heure, une parade, tu t'en fiches. Alors que quand c'est en pleine chaleur, avec l'humidité, tu dois attendre une demi-heure en plein cagnard, en fait, t'as pas envie de rester. Bah, et tu t'en vas, tu restes pas. On a vécu ça ici au Japon en septembre. De quoi? Chaud, humide. Ah ouais, c'était fraîche, je vous jure, ouais. T'as pas envie de... Tu profites pas pareil. C'est trop. Ouais, tu peux pas te permettre, enfin, si tu peux, mais c'est très difficile de dire que tu dois, en plus, les Japonais qui attendent longtemps à l'avance, de dire, bah vas-y, je me pose 1h30 parce qu'il y a une parade qui va passer. Non, t'as juste envie d'aller dans un 7-Eleven et attendre. Ouais. Alors, comment vous y prenez-vous pour les billets d'avion? Bagages, choix des places. Les bagages, en fait, nous, on prend toujours en inclus, donc... 99% du temps, on a un avion Delta et on le réserve du coup 99% du temps aussi sur le site de Delta, des fois Air France, mais bon, ça change rien, c'est pareil. Du coup, on prend la catégorie qui permet d'avoir les bagages inclus, donc il y en a un par personne de 23 kg en soute, sans compter du coup ton sac à dos et ton sac à main que tu gardes avec toi, ou ta valise cabine, peu importe. Et le choix des places avec Delta, c'est encore gratuit. Donc on ne paye pas pour l'instant. Parce que maintenant, du coup, quand on passe sur Air France, c'est payant. Donc je ne les paye pas. Et sur d'autres compagnies pareilles, je ne les paye pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien Delta encore parce que c'est gratuit. Mais pour combien de temps? Parce que tout le monde s'y met. Hein. Même Anna au Japon, c'était gratuit. Donc All Nippon Airways, une compagnie japonaise. Au dernier voyage qu'on a fait, alors que c'était tout le temps gratuit, c'est devenu payant. Mais là, c'est vrai que je les ai réservés. Je les ai payés parce que c'était 13 €. Donc moins quand même que sur certaines compagnies. Hein. Parce que là, j'ai regardé pour Air France, j'étais à 30 ou 35 € par place. Donc, Anna, c'était 13 €. Et je me dis, attends, c'est quand même 14 heures de vol. Non, là, je vais pas les passer toute seule. Hein. Donc là, j'ai payé les 13 €. Mais sinon, par principe, non, je paye pas les places. Et j'attends l'ouverture du checking. Donc, en fonction des compagnies, souvent, c'est 24 heures ou 30 heures avant. Je suis pile à la minute dessus. Et hop, comme ça, je peux prendre les places gratuites. Mais après, si ça vous rassure, payez vos places. Hein. Je comprends tout à fait. Hein. Surtout si vous avez des enfants et tout, on sait jamais... Vaut mieux être tous ensemble, quoi, je pense. Voilà, mais donc sinon, je prends la catégorie qui inclut tout. Voilà. Moi, je m'y prends autrement. Oui, bah tu me demandes. Voilà. Quelle organisation au studio, quand il y a beaucoup de monde, conseillerez-vous? Quelle organisation? Eh bien, moi, alors, je dirais que dès que vous rentrez, vous devez avoir 2 focus. Soit vous faites comme focus Runaway. Donc c'est juste en face. Quand vous arrivez dans l'allée, c'est en face de vous, l'attraction en face. Soit vous avez comme focus, eh bien... Peut-être que vous pensez que j'allais dire Rise, mais je veux dire Slinky. Ah, donc là, vous prenez à droite sur Toy Story. Voilà. Ok. Ça, Toy Story... Pourquoi? Parce que vraiment, Slinky, il y a toujours énormément de fils. Ça monte très facilement à 120 minutes. Hein. Et vous avez beaucoup moins de chances d'avoir la mauvaise surprise qu'en fait, elle soit en panne. Ah, c'est vrai. Là où Rise, même s'il y a beaucoup de monde... C'est rien. Eh bien, vous pouvez avoir cette mauvaise surprise de « Ah ben elle est en rade ». Ouais, mais moi je le rajouterais quand même parce que Rise c'est quand même Rise. Il faut pas le rajouter, mais là tu dois choisir vite en une priorité. Non, je dirais pas Slinky. Moi je fais Runaway ou Rise.
Ok. Donc soit Runaway, vous allez tout droit, soit Slinky, du coup c'est le chien là dans Toy Story, vous prenez à droite, ou soit Rise, du coup dans le land Star Wars, et vous prenez à gauche. Là mes mains sont inversées, hein. Donc là je vous montre la droite, mais c'est à gauche. Bah oui, mais moi ma gauche c'est leur droite. Bah non. Bah si. Ah bon? Ah, ça le rechange la GoPro? Bah je sais pas. Parce que là moi je vous montre à gauche. Là vous voyez quoi? Que je vous montre à gauche ou à droite? Moi pour moi c'est inversé hein, les images. Ah peut-être, mais bon, soit. Bon on s'en fiche. Alors, Donc voilà, vous donc un pouvez- des trois quoi. Mais ça, c'est si vous êtes dès l'entrée, qui vous êtes à l'arrivée, hein, Ouais. que vous êtes dès l'ouverture du parc. Parce que si vous n'arrivez pas à l'ouverture du parc, bah en fait, il n'y a Là, pas à faites ce que vous conseiller. voulez, parce Bah, c'est pas ça, qu'honnêtement, non, regarde les temps d'attente et va là où ça te semble raisonnable. Vous pouvez zapper au tout début, à l'ouverture, la tour. Vous pouvez zapper Star Tour. Vous pouvez Ouais, zapper le Faucon. Ouais, ouais. Ça, c'est Bah, non, pas, en fait, c'est vraiment les trois qu'on a dit. Le reste, vous arriverez à les Ouais. faire dans des temps normalement, raisonnable. des temps Oui, oui, oui. corrects. Quelle société de location de voiture vous avez choisi? Alamo. Coût des assurances optionnelles, on n'en rajoute jamais. Non. Voilà, donc 0. Après, tu vas sur le site d'Alamo, tu simules une réservation et tu vas voir les Alors, tarifs de tout. On ne prend ni d'assurance, Non. ni GPS, Non. On a et les téléphones. ni le péage automatique. Ah, comment ça s'appelle le machin pass? Je sais plus du tout. Le Sun Tool Pass? Ouais, Tool Sun Pass mais Je sais pas. bon, ça va. Je sais pas. Ouais, non, on prend jamais parce que nous on paye. Soit en fait on paye à la guérite, soit quand il n'y a pas, ça va envoyer en fait la plaque à l'agence et l'agence va nous prendre sur la carte. Donc voilà. Comment était le temps? Bonne période, très bonne période, mais trop chaud. Sauf la première semaine où il y avait Oui, du on vent. a déjà regardé. Voilà. J'ai également mon premier voyage prévu en avril. Est-ce que c'est une période que vous conseillez? Oui. Bah oui, parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Mais du coup, moi j'irais plus Mais en là, en mars fait, maintenant. il y a des questions. Oui, c'est pareil. Voilà, c'est... qui- Ouais, voilà. Vous avez compris que c'est magnifique, mais il fait chaud. Mais encore une fois, une année n'est pas l'autre. Vous n'êtes pas à l'abri que vous allez en avril. Nous, on a eu 25 degrés ou 30 degrés et que vous allez avoir 16. Bon, je pense pas, mais non, mais on sait jamais. Maintenant, Non, la mais météo, oui, elle c'est est sûr. tellement que tu sais pas. Mais en fait. regarde, premier voyage au Japon, petite parenthèse. À Tokyo, on est arrivé la première semaine, En mars. on était t-shirt, En on s'est dit, t-shirt. bon, nickel, t-shirt et tout, tranquille. Ouais. On est parti sur Kyoto, bon, c'est plus bas, d'accord. Mais là, par contre, on a dû ressortir le pull et la Ah doudoune. oui, mais comme tu dis, c'est pas du tout au même endroit. Oui, c'est plus bas. Ah ouais. C'est comme si tu compares là, la météo de Paris et de Marseille. C'est plus bas et oui, ils ont plus chaud. ils se baignent encore à la mer quand toi t'as ton chauffage. Oui, mais heureusement qu'on avait quand même des pulls. Est-ce que vous avez pris des forfaits téléphone ou juste Wi-Fi? Quelle carte bleue? Alors le forfait... Ah, vas-y, forfait téléphone. Alors, forfait de téléphone, nous, on va en France, parce qu'on est belge, et Non. On n'est pas belge. on habite en Belgique, donc on va en France, et on prend une carte Free mobile prépayée. L'abonnement est à 19,99 pour un mois, mais vous devez également payer 10 € pour la carte SIM la première fois que vous l'achetez. Donc ça vous fait 29,99. Ouais, bah nous ça nous un revient à mois. 30 euros. Voilà. Après, il y en a plein qui ont le forfait déjà free, peut-être. je pense. Et Mais donc, là, je dis pour nous, parce ouais. que la question, c'est ce qu'on utilise. Donc, on fait ça et on a 35 gigas dans beaucoup de pays du monde, dont les États-Unis. Après, le Wi-Fi, clairement, il suffit largement. Parce Oui, qu'il il est est partout disponible dans dans le les parc. bus, dans les parcs. Alors, à moins d'être à chaque fois, des fois, dans un lieu du parc en extrémité éloignée, là, vous n'aurez pas de réseau. Mais ça reste très très rare. Vous aurez du Wi-Fi partout. Donc, nous, on le prend. C'est très optionnel. Ouais, je sais vrai que c'est pas pourquoi on continue à le prendre. Je pense que c'est par habitude et par facilité de toujours Après, en quand avoir on pour quitte- poster quand on toutes quitte les Disney stories. pour faire une balade, Ouais, mais c'est une journée. Oui, En bah, soi, on ça- n'en aurait pas besoin. on n'en a pas besoin. Mais ouais. Si vous voulez pas le prendre, vous en avez pas besoin, clairement. Et pour la carte bleue, on a la Mastercard Gold. Voilà, donc j'ai des assurances dessus. Mm. Ça me prend presque aucun frais. Donc, nous on en est contents. On sait qu'il y a beaucoup qui passent par Revolut ou N26, Ouais. tu m'avais parlé. Moi je connais pas ces cartes et on n'en a pas. Non. Quelles attractions Mimi a fait et ne refera pas? Peur des attractions à sensation. Alors, du coup, elle m'a dit que toutes celles qu'elle avait faites, elle pourrait les refaire. Voilà. Étonnant, hein. Moi je pensais pas que les gardiens ça allait passer. Et elle a adoré. Si, parce Vous qu'elle est voyez super fluide. Vous voyez? Par contre, elle a anticipé. Et du coup, les deux seules attractions qu'elle n'a pas voulu faire, elle les sentait pas du tout, c'était Expédition Everest, du coup, vous savez, avec le Yeti de Animal Kingdom, où il y a la chute, et la Tour de la Terreur, du coup, à Hollywood Studios. Ces deux-là, elle n'a pas voulu les faire, mais elle a anticipé en disant que si jamais ces deux-là, elle les aurait faites, elle aurait pas voulu les refaire. Voilà, sinon,
Elle a tout fait. Mais oui, parce qu'elle a même fait Mission Space. Vous avez la simulation de Mission vol dans l'espace. Elle a et fait orange et vert, les deux. Alors ça, je sais plus, mais elle a fait Slinky. Je crois. Oui. Oui, tu vois, celle-là, elle la remet pas. Au début, mais elle a Non, fait Slinky. mais ouais. Tu vois, donc non, comme quoi. Après, une personne n'est pas l'autre. Hein. Donc. Non, tout dépend. Ouais. Ça, c'est vraiment votre ressenti à chacun. Ça va être l'horreur. Oui, oui. Bah, même d'autres BTM, hein, qui ne peuvent pas faire. Hein. Oui, bien sûr. Tu vois, tout. On est tous différents. Ah, je continue ou pas? Bah, je la lis. Qu'est-ce qui se passe? C'est Meiko? Oui. Alors, il arrive. Hein. Ma question concerne... Il est juste là. Ma question concerne la restauration dans les hôtels de Walt Disney World. Est-ce qu'il y a des petits déjeuners type continental, comme dans les hôtels en Europe? J'ai visionné intégralement votre séjour à Walt Disney World en Floride d'avril dernier, et je suis étonnée de la prestation. Petit déjeuner. Merci. C'est la dernière question! Alors, c'est pas du tout les mêmes déjeuners que, par exemple, si on va dans un hôtel... européen avec le buffet où il y aura du jambon, du fromage, etc. C'est pas du tout ça. Là, tu vas dans l'hôtel, t'as le food court de l'hôtel pour le déjeuner, c'est des plats déjà tout préparés. T'as pas un buffet où tu sélectionnes ce que tu veux, un petit croissant là, mon petit café, mon petit jus d'orange. Ah si, tu peux. Oui, mais tu payes tout. Ah bah oui, mais attends, c'était quoi la question? Par rapport à un buffet? Non. Est-ce qu'il y a des petits déjeuners type continental? Bah en fait ça dépend qu'est-ce que tu appelles. C'est quoi en fait un déjeuner continental? C'est genre des viennoiseries, c'est ça? Bah je pense que ce serait ouais. Ou jambon fromage? Parce que sinon je sais qu'en fait si par exemple tu veux du pain de mie et du beurre, mais tu peux parce qu'à la supérette tu t'achètes ça. Le pain, c'est vrai, dans les supérettes ils vendent le pain de mie et le beurre et tu te fais tes tartines. Et la confiture est à disposition dans les food courts. Le petit déjeuner des food courts c'est pas du tout ça. Est-ce que... Mais non, mais par exemple, au Coronado, t'as tout l'espace avec les viennoiseries. Donc ça, ça t'auras. Mais en fait... Mais tous les hôtels sont différents déjà. Après, donc t'auras pas les mêmes choses dans tous les... Le bacon, les saucisses, les hash browns, les œufs mais ça, brouillés. du coup, il a vu. Voilà, ça c'est le truc typique. Ouais. Après, il y a des sandwichs chauds, il y a... En fait, je pense que ça veut dire vraiment sucré, non? Bah après, si, il y a les pancakes et les gaufres Mickey. Ça reste sucré. Ah oui, non. Mais je vais voir c'est quoi vraiment... continental. Constitué d'une boisson, alors tu auras, de céréales, tu as des petites boîtes, de tartines. Ça, je sais pas si tu prends le pain là ou si tu dois aller dans la supérette, par exemple au Coronado. Mais en même temps, on n'est pas souvent petit-déj, nous. Est-ce qu'il y avait du pain à dispo ou tu dois acheter aux supérettes? Je sais plus. Je sais pas. Mais tu t'en trouves dans les supérettes des tartines. Par contre, on en trouve dans beaucoup de food courts. Oui. Voilà, et il se différencie du petit déjeuner anglais majoritairement constitué de mets salés. Donc en fait, si tu veux du sucré, il y aura. Mais en fonction des food courts et des supérettes, ça sera différent. Mais les céréales, ils vendent des petites boîtes de céréales. Après, oui, tu as les Mickey Waffles, les pancakes. Ouais. Mais c'est vrai qu'on fait pas souvent attention au petit-déj en fait. Mais de toute façon, t'as vu du coup nos vidéos. Logiquement, on montre tout. Donc... C'est pancakes ou waffles avec du bacon. Ouais, bacon ou saucisse, souvent. Ouais. Et franchement, mettre le sirop d'érable avec le bacon, c'est pas mauvais. Oui, c'est vrai, c'est bon. Mais testez le salé, hein. Vous savez que c'est bien meilleur pour la santé, les petits déjeuners salés. En fait, il faudrait éradiquer le sucré. Oui, enfin, c'est bien gras quand même. Hein. Ah, on n'a pas dit que c'était pas gras, mais c'est quand même meilleur pour la santé. Bah, je dis ça parce que moi, j'aime pas le sucre. L'ayatollah du salé. Quoi? L'ayatollah du salé. L'ayatollah, c'est quoi l'ayatollah? La porte-parole du salé? Ouais, on va dire ça. C'est vrai? Ayatollah, c'est porte-parole? Alors, c'est pas la définition exacte. Je connais pas Ayatollah. Arrêtez, vous connaissez? Ayatollah? Oui. J'ai jamais entendu. Bon, bah voilà. Je vais te dire la définition. Ouais, voilà, allez. Exacte. Et après, on coupe parce qu'on dit qu'on est pressé, mais. Vas-y! Ayatollah. C'est quelqu'un déjà. Un ayatollah est un des titres les plus élevés décernés à un membre du clergé chiite, contrairement au clergé sunnite. Pardon? T'es sûr que c'est ayatollah que tu voulais dire? Oui. Attends. Ah, tu es. Voilà, c'est ça. L'ayatollah au sens figuré, c'est ce que je voulais dire, c'est le représentant intransigeant d'une tendance. Ah, ok. Ok, ouais, d'accord. Je suis du coup l'ayatollah du salé. Voilà. Oui. Parce qu'elle ne jure que par ça. Et c'est vrai en plus, elle ne jure que par ça. C'est vrai. Un dessert? Oui, je vais vous prendre un chèvre chaud. Oui. Allez. On se laisse là. Bon, écoutez, on espère qu'on a répondu à votre question. J'avoue, cette foire aux questions, elle ressemble à rien. Il y a des questions, on a zappé.
Pour le Génie Plus, on n'est même Bah, pas on sûr. n'a pas vraiment zappé, Mais bon. c'est juste qu'on a déjà répondu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, en conclusion, on a réservé nos billets d'avion 2 mois à l'avance. On réserve notre voiture sur Alamo. Et on a adoré avril, même s'il faisait trop chaud. Mais le Flower Garden est splendide. Voilà. Allez, bah du coup, dimanche prochain, on ne sait toujours pas c'est quoi la vidéo. Vous nous avez donné quelques petites idées. Pour ceux qui n'étaient pas sur Insta, en fait, dimanche prochain, on doit sortir une vidéo avant le dernier dimanche du mois pour le haul. Mais en fait, on ne sait pas quoi choisir comme vidéo parce qu'on ne va pas lancer les vidéos du Japon, puisque ça, je les lance le 1er janvier. Comme ça, c'est plus clair. Ça va, toi, au fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mon petit bébé. Donc, en fait, on vous a demandé si vous aviez des idées, parce que moi, je pensais faire une vidéo recette avec Matt. Soit à lui donner des ingrédients, il doit me pondre une recette, soit qu'il suit une recette. Non, mais ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle parce qu'il est drôle lui en cuisine. Même quand il touille, je vous jure, rien que le fait qu'il remue, c'est marrant parce qu'il sait pas. Non mais c'est marrant. Bon bref, voilà. Et vous nous avez donné quelques idées, comme par exemple pour faire une dégustation. Ouais. Et c'est vrai, ça fait très longtemps. Il est sur les mestifs, donc si on va à un marché de Noël, on peut acheter quelques petites affaires et les déguster. Ou alors une dégustation à l'aveugle, on fait 2-3 mélanges chacun et on teste. Ouais. Ou faire des tendances, tu sais, j'ai vu là hier soir, je zappais sur Insta et j'ai vu, tu sais, un truc de challenge. En fait, c'est plus pour voir la tête des gens qui est marrante. Tu prends un shot de jus de citron. Ah. Des trucs comme ça. On va peut-être pas faire une vidéo entière sur un shot de jus de citron. Mais non, mais d'autres choses comme ça, tu vois. Des trucs comme ça, par exemple. Mais non. Tu vois ce que je veux dire? Après, on nous a proposé les décos de Noël, montage et tout, mais bon, tout est déjà fait, donc on va pas tout défaire pour tout remonter. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a demandé à ce Oui, que pour je les présente mes Warhammer. Warhammer. Ouais, mais il y a On peut qu'une faire personne ça. qui a dit ça. Ouais, mais moi, du coup, je suis pas là. Je le fais pas. Mais je connais pas. Enfin voilà, donc si vous avez une idée de vidéo pour dimanche prochain, dites-le nous, mais rapidement, parce qu'on va sûrement la faire entre lundi et mercredi, pas plus tard. Voilà, bon, on est sûr que cette foire aux questions vous aura plu. Si vous savez étoffer nos réponses, si on n'a pas été assez précis et que vous avez les réponses, mettez-les en commentaire s'il vous plaît, parce que ça peut aider les gens, donc si on peut s'entraider, c'est génial. Et nous corriger, surtout si on a dit des bêtises aussi. Et si vous en avez d'autres, parce que vous avez oublié, posez-les en dessous. On répondra si on tombe dessus, sinon c'est quelqu'un d'autre qui vous répondra. Je l'ai déjà vu et je trouve ça très cool de la part des gens, parce que c'est vrai que YouTube, je mets énormément de temps à répondre, surtout en ce moment, j'ai plus du tout le temps. Je réponds plus du tout sur YouTube, mais des fois il y a des gens qui vous répondent. Directement. Pourquoi tu le fais pas, toi? Parce que tu me dis que je sais pas répondre aux gens. Bah oui, parce que des fois il disait des bêtises. Je dis mais supprime, tu racontes des bêtises. Bah, comme là, il a fait pour le Génie Plus quoi. Faites séparer parce que. Bon après c'est drôle. C'est tout moi. Allez, on se laisse là, on se dit à dimanche prochain pour une vidéo mystère. Et le dimanche du coup dans 15 jours pour le haul. Et après mercredi 1er janvier à 14 h pour la première vidéo du Japon. On commence l'année. Ouais, et on en mettra deux par week-end, deux par semaine. Parce qu'il faut avancer, Le mercredi et le dimanche. Voilà. Allez, et à dimanche prochain pour une vidéo mystère. Bisous. Salut.